Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a repris son narratif habituel de provocation, d'agression, de sauvagerie et d'imbécilité contre Vladimir Poutine. Emmanuel Macron est revenu à charge. Il accuse encore Vladimir Poutine d'être impérialiste, de coloniser l'Afrique, de piller le continent africain. Et cette fois-ci, le porte-parole du Kremlin ne s'est pas tu et il a répondu en précisant à Emmanuel Macron que c'est vous qui avez des bases militaires en Afrique. C'est vous, depuis les années 60, donc ça fait 60 ans que vous continuez à coloniser l'Afrique. Le porte-parole Dimitri a précisé, a répondu à Macron que, mais attention, il y a 14 pays africains qui n'ont même pas de monnaie, qui utilisent votre monnaie et vous en profitez. C'est la colonisation. C'est ça l'impérialisme. Il s'est dit que Emmanuel Macron, cette fois-ci, a trouvé garçon en face de lui. Il a rappelé à Macron que vous avez au moins 6000 soldats sur le sol africain. Eh oui, c'est la réalité. Comment se fait-il que vous nous accusez de colonialisme alors que c'est vous qui présentez tous les signes, tous les indices? Vous êtes venu dans le Sahel pour régler le problème du terrorisme, ça s'est aggravé. Nous, on est venus, ça s'améliore. Bon, qui est impérialiste et qui ne l'est pas? Le problème, c'est savoir pourquoi. En fait, parce que Emmanuel Macron n'ira pas assister à la réunion des BRICS. Et c'est Poutine qui en a décidé ainsi. Poutine a dit, il n'a pas sa place là-bas. Moi, je ne m'assois pas à côté des voyous. Monsieur Macron n'a qu'à aller à l'OTAN. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Et là, ça a irrité. Ah oui, ça a irrité. Vous vous souvenez quand la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie avait demandé que Macron puisse clarifier sa position, qu'il puisse expliquer pourquoi il veut assister à la réunion des BRICS, ou surtout
Est-ce qu'il n'est pas un cheval de Troie qui vient encore pour nous espionner et tout au profit des Occidentaux? Ce que Emmanuel Macron n'a pas fait. Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'était en réponse à cela, au lieu de donner des explications, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, sa ministre des Affaires étrangères, pour aller corrompre Ramaphosa. Il croyait que Ramaphosa, ce sont les dirigeants francophones qui lui lèchent le cul. Non, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Parce que quand elle est allée en Russie, et plutôt en Afrique du Sud, Catherine Colonna, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La ministre sud-africaine des Affaires étrangères lui a dit non, moi je ne peux pas prendre la décision, c'est le président qui décide, c'est lui qui invite, c'est pas moi. Et comme elle ne pouvait pas rencontrer le président, Emmanuel Macron a donc attendu le fameux sommet des BRICS, et plutôt de Paris sur le pacte financier pour parler en tête-à-tête avec lui-même, avec Ramaphosa. Croyant qu'il a affaire à Alassane Ouattara, à qui il peut imposer sa position, sa volonté, et puis elle sera faite. Mais vous savez que Ramaphosa est celui qui a ouvert le bal, qui a déterré la hache de guerre contre les Occidentaux, en leur faisant savoir que nous ne sommes pas des mendiants. Nous n'avons pas besoin de votre générosité et que nous avons les moyens de nous occuper de nos populations. Maintenant, cessez seulement de venir, de vous ingérer dans nos affaires. En quelque sorte, c'est ce que Ramaphosa a fait savoir. Il dit, mais attendez, nous avons, comment vous appelez, 600 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité, alors que nous avons le pétrole, le gaz, nous avons des barrages. Il suffit de faire le barrage d'Inga, ça va régler tous ces problèmes-là. Au moins 15 pays peuvent être alimentés, puisque ça va produire 70 000 kilowatts par an, ou par jour, je ne sais pas. Mais c'est quand même un nombre considérable. Donc, la position de Ramaphosa, maintenant, ce n'est plus cette position de mendiant, de faiblard qui accepte n'importe quoi. Et là, Ramaphosa a dû dire à Emmanuel Macron que, monsieur, vous pouvez dormir tranquille, vous n'allez pas venir. Allez, si vous voulez assister à une réunion, vous avez la réunion de l'OTAN en juillet prochain, allez-y assister à cette réunion, ça c'est la vôtre. Mais là, ce sont les grands qui viennent siéger là. Et c'est depuis là que, après ça, que Emmanuel Macron est encore passé à la charge contre Poutine. Mais cette fois-ci, la réponse ne s'est pas fait attendre et je crois que ce débat va bientôt être clos. Mais en tout cas, Emmanuel Macron a perdu la tête. Emmanuel Macron ne sait plus où mettre. Il ne dort plus parce qu'il sait que l'Afrique est en train de s'éloigner de plus en plus. Et que s'il continue, eh ben, l'atterrissage va être très, très, très douloureux plutôt. Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce qui est en train de se passer actuellement entre la Russie et la France. Emmanuel Macron attaque encore, mais cette fois-ci, il est en train de recevoir des coups. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, encore. Kamalembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, effacés, écrasés, neutralisés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.